Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la gestion documentaire avec Apcal. Pour la gestion documentaire, on arrive sur cette page d'accueil. L'idée, c'est qu'un collaborateur ou un utilisateur simple puisse retrouver ses documents le plus facilement possible. Donc, en premier lieu, la personne qui se connecte, elle va retrouver ici ses documents récents, donc l'équivalent des fichiers récents dans Windows, les fichiers qu'elle a récemment consultés sous forme de liste. Ensuite, on retrouve ici les documents flagués comme favoris pour être accessibles plus facilement par l'ensemble du personnel. Ici, on retrouve les nouveaux documents, c'est-à-dire soit une nouvelle version validée, soit un nouveau document créé. Ici, le délai est de 60 jours, mais c'est entièrement paramétrable. Si je fais partie du workflow de validation, je vais retrouver ici mes documents à traiter, à vérifier ou à valider. Ensuite, je vais retrouver mon manuel QHSE avec une présentation plus classique des documents accessibles à la racine, puis dans un niveau de répertoire, deux sous-répertoires. Volontairement, dans Apcal, on n'ira jamais plus loin que le sous-répertoire afin de pouvoir retrouver ces documents facilement. Le seul dernier niveau que vous pouvez retrouver, ce sera un rangement par type de document. Pour consulter un document, je clique sur son titre ou sa référence. Par exemple, si je vous montre une cartographie des processus, c'est un PDF établi à partir d'un Word ou d'un PowerPoint. Aucun développement informatique derrière, hormis l'insertion de liens hypertextes dits intelligents, puisqu'ils me permettront de toujours pointer vers la dernière version valide du document suivant. Si je clique sur Piloter d'entreprise, je suis certaine d'être sur la dernière version valide du fichier. Cela me permet donc de faire des navigations plus faciles, et surtout, je n'ai pas besoin d'avoir à penser à mettre à jour mon lien hypertexte quand je crée un nouveau document. Étant sur un navigateur web, les fonctions suivants et précédents vont fonctionner. Pour visualiser les caractéristiques de mon document, les gérer, les modifier, je clique sur le petit crayon à côté de ma référence. J'arrive donc sur les caractéristiques de mon document. Je trouve le statut de mon document, ici sa référence que l'on va pouvoir paramétrer selon le type de document, nombre de lettres ou de chiffres. Ici, je vais gérer la version du document, je vais gérer dans quel répertoire et sous-répertoire je vais classer ce document. Je vais définir le type de document avec une liste déroulante, encore une fois entièrement paramétrable. Je peux même rajouter d'autres listes déroulantes pour toujours mieux caractériser mon document. Ici, je vais gérer un titre. Ici, un descriptif dans lequel je vais pouvoir ajouter des mots-clés qui pourront être utilisés pour faire des recherches. Ici, une zone de descriptif pour indiquer les modifications faites par rapport à la version précédente. On va ensuite télécharger ici le fichier consultable. On peut également télécharger le fichier source, le fichier qui m'a permis d'établir mon PDF. Ainsi, tout est stocké directement dans Apcal, pas besoin de chercher pour la version suivante dans quel répertoire il se trouve. On va ensuite avoir un workflow pour la validation du document. On va pouvoir nommer un créateur, un rédacteur, un vérificateur et un valideur. À chaque changement d'interlocuteur, le suivant reçoit un mail. Dans le mail, il aura la référence sous forme de lien hypertexte sur lequel il pourra cliquer pour accéder directement au formulaire. Il le retrouve dans sa page d'accueil de la GED, dans ses documents à traiter et il le retrouvera dans son plan d'action. On peut gérer une date de révision, date à laquelle le valideur va recevoir une alerte. Et si vous avez des documents périssables, on peut sélectionner une date de fin de validité. Là, je vais pouvoir gérer si je souhaite afficher ce document dans les favoris. Ensuite ici, je vais pouvoir gérer l'autorisation d'affichage du document. À partir de quel type d'utilisateur j'autorise l'affichage. Ici, on l'a autorisé à partir des interlocuteurs externes, type votre auditeur. Vous lui créez un profil en tant qu'interlocuteur externe, il se connecte et il pourra voir les documents qui lui sont autorisés. Ensuite, vous pouvez regrouper tous vos interlocuteurs dans des listes de diffusion, par métier, par service, etc. Vous pourrez ainsi envoyer un mail soit à tout le monde, soit à des listes de diffusion particulières, en leur indiquant que la nouvelle version de tel document est disponible dans Apcal. Dans le mail, ils auront le lien hypertexte du fichier, ils cliquent dessus, se connectent à Apcal et visualisent le document. Vous saurez ainsi qui a consulté le document et qui n'a pas encore consulté le document.
On retrouve en bas le fameux lien hypertexte qui permettra de toujours pointer vers la dernière version valide. Et bien sûr, les versions antérieures si vous souhaitez les visualiser. Automatiquement, lorsqu'on valide un document, le document précédent passe au statut obsolète. Quand on se connecte à la GED, les documents valides sont en vert, en rouge ils sont obsolètes et en gris à traiter. En fonction du profil de l'utilisateur, tout le monde ne voit pas la même chose. Un collaborateur simple ne verra que les documents valides. Il ne peut donc pas se tromper et visualiser un document obsolète. Moi je peux, mais j'ai quand même un message d'alerte qui me dit que le fichier n'est pas validé. Je retrouve ici les documents que j'ai consultés et les documents que je dois consulter, c'est-à-dire que je fais partie de la liste de diffusion, mais je ne les ai pas encore consultés. Enfin, je retrouve ici un outil de recherche pour retrouver les documents facilement. C'est un outil double. Soit je tape un mot et alors Appian m'affiche les documents dont la référence ou le titre contient le mot. Sinon, je clique sur la petite loupe et Appian m'ouvre un outil de recherche. Dans cet outil de recherche, je vais pouvoir faire beaucoup plus de filtres. Donc il m'affiche les documents contenant le mot recherché, ici audit, soit dans le titre, soit dans le descriptif, au statut validé. Mais je peux faire beaucoup plus de filtres si besoin. Et bien sûr, il me les affiche encore une fois sous forme de tableau de résultats. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes le fonctionnement de la GED dans Appial, qui permet d'avoir un système documentaire entièrement accessible, puisqu'une simple connexion Internet permet d'y accéder. Vous pouvez gérer les droits en consultation pour que certains documents ne soient accessibles qu'à certaines personnes comme on l'a vu, et d'autres qui seront accessibles à tous. Dans une version multisite, on peut également gérer le multi-entité sur la base documentaire de manière à avoir également des documents par entité, par pays, avec des documents d'une certaine langue accessibles aux entités qui sont rattachées à ce pays, et les entités autres auront accès à d'autres documents. Certains documents peuvent être évidemment communs à l'ensemble des utilisateurs. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur la gestion documentaire ou les autres fonctionnalités d'Appial. Bonne journée, au revoir.